Regarde cet adorable petit ours en chocolat. Comme elle a l'air petit. Oh, dans les mains de Mabel. Oh, je crois que nous avons un plus gros ours. Il ne tient plus dans les mains de Judy, mais il est toujours aussi mignon. Oh, waouh, vous voyez tout ça? Un ours géant et un chocolat. C'est incroyable. Mabel et Judy sont clairement choquées par sa taille. Ouais. Oh, quelqu'un a décidé de montrer son petit ours en chocolat, mais je pense pas qu'Ethan soit très impressionné. Eh bien, il est temps de goûter à la petite friandise. Mabel va maintenant croquer à la moitié. C'est délicieux, ça. Oh, regardez à l'intérieur du minuscule ourson, se trouvent aussi des petits bonbons colorés. Oh, tout le monde est surpris de cette surprise. Et maintenant, Judy a hâte de découvrir ce qui est à l'intérieur de son ours. Alors, écoutons-la. Ça a l'air intéressant. La première bouchée. Oh, mais attendez, c'est du chocolat à l'intérieur du chocolat? Waouh! Et il y a plein de dragées aux couleurs vives. Judy était clairement très en colère au début, mais maintenant, elle est définitivement heureuse, à tel point qu'elle fait sauter le bonbon dans sa bouche. Hein? Ça a l'air super bon. Et maintenant, Ethan veut. Je veux dire, bon, pourquoi Judy l'empêche-t-elle? Oh, il lui reste du chocolat, je vois. Elle veut sans doute finir de manger son oursin et d'ouvrir ce qui est Anna. Oh, non mais regardez. Qu'est-ce qu'il en reste des garçons? Oh, comme ça doit être bon. Elle n'arrive pas à faire sortir le chocolat de sa bouche, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne pense même pas à partager. Au moins, elle l'a presque terminé. Ouais, Ethan peut ouvrir son ours. Oups, je crois qu'il y a un problème. Ethan a frappé son bras au lieu de l'ours, mais il a l'air blessé. Essayons maintenant avec un gant de boxe. Toujours rien. Bien, la main se sent mieux. Et peut-être mini katana? Oh, 0. Non, mais tous les coups manquent. Mais l'ours est intact et apparemment assez fort. Je dis apporter à Ethan une batte de baseball. Peut-être que ça aidera moins. Ouais! Mabel est en état de choc, mais Ethan semblait avoir le vent et ne pense même pas à s'arrêter. Coup de poing après le coup, les bonbons volent dans toutes les directions. Il ne reste presque plus rien du pauvre ours en chocolat. Voilà. Maintenant, les gars ont des bonbons. Oui, regardez. Oui, il peut même plus boire des bonbons. Oh, je ne serais pas contre rejoindre Ethan et commencer à manger des bonbons elle aussi. C'était amusant. Maintenant, les gars doivent juste être capables de manger tout ce qu'il y a sur la table. Quelque chose de rouge et d'assez grand est apparu sur la table près de Mabel. Oh, c'est une énorme machine à bonbons en forme de ballon. Mabel est très excitée par cette machine. Oh, regardez, Ethan a la même, seulement la moitié de la tête. Mais il n'est pas contrarié. Et Judy a reçu une machine à bonbons vraiment minuscule. Elle a l'air triste. Il ne contient vraiment que 3 petits morceaux de bonbons. Oh non, les autres avants se moquent maintenant d'elle à cause de la taille minuscule de son jouet à bonbons. Mais Judy décide d'essayer de sortir de ses bras chocolatés. Oh, ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas obtenir le bonbon? Maintenant, les autres, regarde-moi encore plus d'elle. Oh, ça a l'air tellement ridicule. Regardez ça. Judy a divisé le distributeur en 2. Elle peut maintenant sortir son petit prix. Oh, oui, il n'y en a que 3, mais ce sont de délicieux bonbons. Je crois que c'est des chewing-gums et Judy a enfin un joli bulle. Oui, regardez cette bulle. Oh, c'est super ça. Mais c'était pas aussi gros qu'elle avait voulu. Ethan n'est pas impressionné par ce que Judy a fait. Et encore ce modèle. Maintenant, il est prêt à commencer à retirer lui-même des chewing-gums. Et il a pris le verre en premier et ça a l'air très savoureux. Ethan essaye de gonfler le chewing-gum, de faire une bulle. Mais comme on voit, ça ne marche visiblement pas très bien. Oui, la bulle éclate. Il est un peu gêné devant les autres, mais semble avoir de savoir comment arranger de la situation. On aime donc le couvercle de la machine sur une poignée entière de chewing-gum. Quoi? Encore plus. Est-ce que tout cela va tenir dans sa bouche? J'ai l'impression que c'était trop de chewing-gum pour Ethan tout seul, quoi. Il va en remplir toute sa bouche, ouais. Je crois que ça y est, il n'y a plus rien dans la machine. Enfin, ce bonbon complètement vide. Ce n'est pas grave, je pense qu'Ethan devrait pouvoir se débrouiller avec cette quantité pour commencer. C'est donc quelque chose d'incroyable. Je vois une très grosse bulle. Oh, non, mais c'est un peu gênant, ça, oui. Je dis aussi, elle s'entendrait quelque chose d'énorme, mais non, Ethan recrache simplement le chewing-gum de sa bouche. Ethan laisse entendre ce qui est autour de Mabel, de faire ses preuves. Oui, elle est définitivement prête à montrer ce qu'elle sait faire. Le couvercle se détache de la machine, elle prend un chewing-gum dans sa bouche. Et oui, je pense que c'était très bon. Alors, regardez-la enfoncer un chewing-gum après l'autre. Oui, dans sa bouche. Maintenant, ce n'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi incroyablement amusant. La bulle de Mabel va être grosse. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Oh, je suppose que la bulle s'est sortie trop grosse. Oups! Oh, c'était trop fort, ça. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est toute sale, quoi. Oh non. Bon. Oh. Oui, c'est vrai qu'elle est toute sale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle décide de continuer à manger le chewing-gum de son énorme distributeur. Il en reste vraiment beaucoup. Regardez ça, elle l'a pris en entier et fait sauter le bonbon dans sa bouche. Oh, tellement que le poids du bonbon, elle l'a fait tomber par terre avec. Les gars voulaient l'aider, mais ils ne peuvent rien faire. Le chewing-gum vole déjà partout et maintenant la tête de Mabel est en boule à cause des distributeurs de chewing-gum. Et maintenant, elle voulait finir son bonbon, mais il se heurtait au verre. Oh, elle n'arrive même pas à mettre le bonbon dans sa bouche. Oh, et les gars sont en train de manger, bien sûr. Oh, regardez ce joli paquet de chips. Judy a l'air de l'aimer, mais elle a regardé à sa gauche, le paquet d'Ethan est beaucoup plus gros. Il a l'air beaucoup plus content, lui, Ethan. Mais maintenant qu'Ethan tourne la tête et voit juste un paquet de chips géant, c'est Mabel qui est là. Elle est ravie de la taille. Oh, bon. Mais bon, c'est vraiment énorme. Mais Judy se demande pourquoi elle a si peu et eux beaucoup. Ce n'est pas juste du tout. Mais elle doit se contenter de ce qu'elle a. Le paquet entier tient dans sa bouche en une seule fois. Tout un paquet de chips en une seule bouchée. Et Judy trouve ça bon. Mais elle n'a plus de chips. Il n'y en a plus. Elle en veut encore. Regarde Ethan avec pitié. Oh, Judy lui jette son minuscule paquet vide à la figure pour son comportement, mais c'est plutôt désagréable. Elle n'a pas l'air contrariée. Pour autant, il est plus intéressé par ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Il sort les chips et elle ne s'aperçoit même pas qu'elle est en train de les manger par jeu. Les chips volent dans sa bouche, l'une après l'autre, et ainsi de suite. C'est apparemment tellement amusant et savoureux qu'elle n'a même pas l'intention de s'arrêter et fait un canard avec des chips qu'il mange de la même manière. Il est manifestement content de lui, mais ensuite, quoi? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Plus rien du tout? Non, mais comment obtenir le dernier au fond? Alors, elle froisse le paquet pour l'attendre. Et le dernier chips est dans sa bouche. Elle a réussi. Une fois qu'Ethan a eu terminé, Mabel était impatiente de commencer. Pour ouvrir un paquet aussi énorme, il faut monter sur une chaise ou même sur une table. Le paquet de chips était plus grand que Mabel elle-même. Finalement, elle a pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oh oui, une chips, regardez comme c'est grand. Elle ne semblait pas vouloir perdre de temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauf que toutes ces énormes miettes tombent sur les gars, quoi. N'importe quoi. Oh, ouais. Oh, Mabel semble vouloir se lancer à fond et plonge presque dans le paquet. Mais non, le paquet de chips est sur le point de tomber avec Mabel. Et oui, il est bien tombé par terre, au moins elle n'a pas touché les gars. Mais ça avait l'air assez douloureux, quoi. Ouais. Eh bien, elle a l'air d'aller bien. Elle a déjà commencé à finir ses chips, alors oui, elle va certainement s'en sortir. Elle n'a rien cassé. Des bouteilles de coca de tailles différentes sont apparues sur la table. Quelle est celle de Mabel? Oh, c'est la plus petite canette de toutes. Mais elle a l'air de l'aimer. Et Ethan a une grosse canette de coca, quoi. Oh, je voulais dire une bouteille. Mais regardez la bouteille de Julie. Oh, je dis, c'est la plus grosse bouteille de coca que nous ayons jamais vue. Elle est si grosse que les gars se moquent de la petite bouteille de Mabel, quoi. Mais elle n'a rien à faire, ça ne la dérange pas trop, alors elle commence à boire ce qu'on lui donne. Pas beaucoup, mais ça devrait quand même être bon, non? Waouh, c'est le son de Mabel, elle provient d'une si petite bouteille de coca. Oui, Ethan n'approuve pas vraiment ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce que tu peux faire alors? C'est à son tour de boire le coca. Il faut d'abord l'ouvrir. Oh, regardez comme ça pétille! Et Ethan commence à boire, mais les filles veulent clairement l'aider en soulevant la bouteille plus haut. Et Judy et Mabel veulent qu'il le fasse le plus vite possible, semble-t-il, mais cela ne risque pas d'aboutir à quelque chose de bien. Oh oui, je ne pense pas du tout et les filles ne le pensent même pas. Oh bon, on attend et semble qu'il y ait un problème avec Ethan. Il a bu trop vite. Oui, ce n'était pas facile, Ethan. Eh bien, maintenant, c'est au tour de Judy de boire cette grande bouteille de coca. Elle est même excitée à l'idée de le faire et arrache le bouchon de la bouteille. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, elle n'a tout simplement pas la force de soulever le coca de la table pour le boire. Et que faire? Je crois que Judy a trouvé quelque chose. C'est une paille, ça. Elle est aussi grande que la bouteille de coca elle-même. Elle tire la paille, elle met le rouleau pour le rendre plus facile à boire. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle veut le connecter à une autre paille, à une autre, et à une autre, et à une autre. Maintenant, elle boit du coca à travers une énorme paille multicolore.
si vite que la bouteille se vide à une vitesse incroyable. Tout le monde est choqué par ce qu'elle fait. Et maintenant, la bouteille est vide et elle a réussi. Ouais. Maintenant, tout le monde se demande comment elle va, mais Judy se sent très très bien. Ou bien, est-ce le cas? Des fruits très étranges sortent de son estomac. Oh mon Dieu, Judy était tellement incroyable. Les gars ont été soufflés par ces tentes de sonar. Alors, il va falloir les trouver quelque part loin, je pense. C'était trop fort. Mais Judy se sent très très bien. Oh, quelle petite bouteille que j'ai! Et ma bouteille, c'est énorme! Oh, et moi, j'ai une bouteille super grande. Comme c'est cool! Oh, Kim, tu n'as pas de chance. Vas-y, essaye. Bon, d'accord. J'ouvre la bouteille et je goûte. Oh, c'est très petit, mais c'est très bon à l'intérieur. Des Skittles, c'est de la gelée au miel. Comme c'est bon! Il y a quelque chose au fond. Oh non, ma langue est collée. Ouah, quel cauchemar! Attends, j'ai une idée. Non! Je devais les sortir moi-même. Comme ça. Ouais. Bon, d'accord. Alors, c'est mon tour. Ouais, c'est incroyable! Wow, j'ai tellement de gelée de Skittles, j'en ai 10 fois plus que Kimberly. Comme c'est sucré, ça! J'adore! Wow, j'ai aussi tout un tas de bonbons au fond. Comment je peux les avoir? Il faut faire comme ça. Voilà. Je vais attendre les bonbons. Ouais, maman est coincée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tina, vas-y, mange ta gelée. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Oh, je vais goûter. Je vais presser. C'est pas si facile que ça. Bon, je pense que j'ai besoin d'un plan B. Je sais ce que ça va être. Oh, je vais mettre beaucoup d'élastique, alors ils vont presser la bouteille et je vais avoir tous les bonbons directement dans ma bouche. Oh oui, ça a marché. Oh, comme c'est bon. C'est très bon. Oui. Quoi? Il n'y en a plus rien sans les bonbons. Il y en a tellement au fond. Alors, comment je vais les prendre? Oh, j'ai pas réussi. Oh, je sais. Yeah! Oh oui! Alors, je vais manger tous ces bonbons. Oh, je peux? D'accord. Alors, une si petite bouteille. Oui, ça a marché. Wow, maman est super libre. Merci beaucoup, Tina. Alors, bon appétit. Oh, merci beaucoup. Ouais, c'est super bon. Oui, c'est la meilleure journée de ma vie. Cool. Quoi? Caméra a un énorme gâteau et j'ai le plus petit. Ouais, quel beau gâteau, j'adore la couleur rose. Oh oui! Je n'ai jamais mangé ces gâteaux comme ça. Alors, Quentin, t'as vraiment pas de chance, mais tu commences. D'accord. La crème à la fraise, c'est un délice. Il y a même une bougie ici. Je peux faire un vœu. Je veux que la prochaine fois, j'ai le plus grand et délicieux friandise. Il est où mon gâteau? Haha, loser! Alors, maintenant c'est mon tour. Tina, je peux goûter? Bien sûr que non. Ce gâteau est juste pour moi. Non mais arrête, Quentin. Alors, je veux que... Moi, un petit morceau. Ouais. Alors, j'ai une super idée. Pour une super farce. Wow, voilà, on va voir comment elle va souffler cette bougie. Oh, pourquoi j'arrive pas?
Ah! Oh non! Mon gâteau! Il a explosé! Et je suis toute sale! Haha, c'était une farce. Non, mais... Ah! Mon gâteau est en fait toujours super bon! Oh, peut-être qu'il a un petit morceau, mais il est toujours bon. Alors, enfin, c'est mon tour. Mon gâteau est beau de tous les côtés. Je n'ai rien vu de plus appétissant. Je vais faire un super vœu. Alors, passons à la dégustation. Ouais, il est vraiment parfait. Miam, 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 miam. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est de plus en plus petit? Aïe! Des voleurs, vous n'avez pas honte, vous? Ouais, t'en veux? J'en ai pas besoin de vos miettes. Ouais, bah comme tu veux, en fait, c'est super bon. C'est marrant, ça. C'est de la crème fouettée et des fraises. C'est une super combinaison. Et moi, j'ai de la crème fouettée minuscule et une super petite fraise. Et moi, j'ai la plus grosse fraise du monde et la crème fouettée la plus énorme. Mon souhait s'est réalisé. Ouais, bon, d'accord, je vais commencer. Alors, un peu de crème fouettée sur la fraise. Ça a l'air mignon. Oh oui. Oh non, j'ai déjà tout mangé. Alors maintenant, c'est mon tour. Commençons par la fraise. Quoi qu'attendez. Bien sûr que je peux combiner les fraises et la crème fouettée. Pour commencer, je vais presser la crème fouettée dans une tasse. Ou dans un bol. Comme c'est bon ça. Et ensuite, je vais presser la fraise. Parfait. Je mélange le tout. Et regardez, ça va être la crème à la fraise. Comme ça a l'air appétissant, je vais goûter. Oh oui, c'est tout ce que je voulais. Passons à l'étape suivante. Je vais faire des toasts. Oh! Voilà, je vais juste les attraper. Parfait. Je vais mettre les toasts dans l'assiette. Et voilà de la crème à la fraise. Je vais faire un sandwich super haut avec 100 toasts. C'est joli, ça. Alors, je vais décorer le sandwich avec de la crème fouettée et je vais goûter. Ouais, est-ce qu'elle est si lourde? Aïe! N'importe quoi! Oh non! Oh, quelle pluie de sandwich! Maintenant, je suis couvert de crème à la fraise. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà le dernier toast avec la crème. Mais c'est mieux que rien. En fait, c'est très bon. Content? Maintenant, toi. Vous savez quoi? Alors, j'ai une super idée. Je vais prendre de la crème fouettée. Et maintenant, je vais les mettre dans la fraise. Regardez, la fraise est énorme. Oh non! Je pense que j'en ai trop fait. On est couvert de crème. Et je pense que c'est super rapide.